T'es matinale pour un gars en congé, hein? Ah, il faut bien, hein, si je veux embrasser ma blonde avant qu'elle parte pour le cégep. T'as appris mon horaire par cœur? Hein? Presque. Ben, j'ai pas le choix, j'ai tout le temps le goût d'être avec toi. Qu'est-ce que tu dirais qu'on dîne ensemble ce midi? Oh non, je peux pas. J'ai promis d'aider au café du cégep jusqu'en fin d'après-midi. Ah. Ben, ça m'apprendra de tomber amoureux de la fille la plus généreuse de la planète. Ben, ça peut te consoler. Moi aussi, j'ai tout le temps le goût d'être avec toi. Hey, salut vous deux! Tu sonnes pas, toi, quand t'arrives chez les gens? Ben, Simon m'a demandé de pas réveiller toute la maison, là. Pourquoi? Je dérange? Ah non. Guillaume me lisait les lignes de la main. J'espère qu'elle va me croire. Je savais pas que t'avais des dons de voyant. Ben, moi non plus. Oh non, mais c'est pas vraiment, là. C'était juste pour niaiser. Puis toi, qu'est-ce qui t'amène chez nous si tôt? Ah! Simon a oublié son gant de hockey dans le vestiaire hier. Il devait être trop pressé d'aller dévorer 3 douzaines d'ailes de poulet avec les autres. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, mais toi, tu travailles pas au CDL aujourd'hui? Tu vas être en retard. Regarde, je vais m'en occuper du gant. J'ai quand même le temps d'aller le porter à Simon. Ben ouais, c'est vrai qu'il est en bas. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on disait, nous autres? C'est quoi l'histoire que j'ai une ligne de la main, là? C'est niaiseux. Quand Anaïs est arrivée, j'ai figé puis c'est sorti tout seul de ma bouche. Ouais. Ben, on est ensemble pour vrai maintenant, là. On n'a plus besoin de se cacher. Je te rejoins tantôt? Ben, cet après-midi, je devrais être au CDL. Oh, ça va être long de t'attendre. Non, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, il y a Anaïs puis Simon, ils pourraient nous voir, là, puis... Puis quoi? Guillaume! Allô, Guillaume, c'est moi. Je voulais m'excuser d'avoir paniqué tantôt. On se reparle plus tard. OK, bye. Pour être magané comme ça, tu passais la nuit à te battre avec un grizzly? J'aurais mieux aimé ça que de me retourner d'un bord puis de l'autre dans mon lit sans jamais vraiment m'endormir. Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Hier soir, en finissant de travailler au magasin, il manquait de l'argent dans la petite caisse. Mon patron veut que je le rembourse. As-tu des preuves que c'est toi? J'ai rien à voir dans cette histoire-là. Moi, j'ai rien fait puis j'ai pas fait d'erreur de calcul non plus. Oui, mais tu sais, des erreurs, ça arrive à tout le monde, là. Pas à moi. Le pire, là, c'est que je dois rembourser 50 $, dont l'argent que j'ai gagné hier, plus 5 $. Hey, c'est pire que de faire du bénévolat. Persécution! Je l'ai toujours dit. C'est vrai, mes enfants. Après la pluie, le beau temps. Ça y est, papa est rendu comme le petit vieux, parle juste de météo. Je reviens de la lecture du testament de ma tante Rita. Ta marraine? Ben oui, on était là à ses funérailles il y a même pas un mois. Puis, t'as-tu laissé quelque chose? Je suis l'unique héritier de sa petite fortune. Waouh, c'est bien génial! Combien de reçu? Oui, on Manolo. C'est pas le genre de question qui se pose, ça. Non, c'est normal que vous soyez curieux, là. Tadam! J'hallucine pas, là. Il y a bien 6 chiffres. Ma tante a toujours été généreuse. Elle va me manquer. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec autant d'argent, Peuh? Vas-tu faire le tour du monde avec tes enfants? Ou arrêter de travailler. Vous avez toujours eu de l'imagination pour dépenser mon argent, vous deux, hein? Non, le mieux, ce serait que tu mettes ton argent dans des placements pour plus tard. C'est sûrement ce que Rita aurait voulu que tu fasses. Voyons donc, Célina, là. Elle aurait sûrement voulu que tu dépenses cet héritage-là en te gâtant ou pour gâter ceux que t'aimes. De toute façon, j'ai le temps de me décider. J'aurai pas l'argent tout de suite. Mais une chose est certaine, je vous oublierai pas, promis. En attendant, j'ai des préoccupations pas mal plus terre à terre. On a des problèmes d'assurance avec le projet humanitaire. Est-ce qu'on va pouvoir partir quand même? Ah, sûrement, là, mais je vais devoir passer la journée au téléphone. Bye-bye! Bye! Ouais, qu'est-ce qui te fait rire? Mais toi, papa nous annonce qu'il est presque millionnaire, puis toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est « Place ton argent à la banque ». Hey, pas fort, la sœur. Ah, parce que tu penses que ta stratégie est plus subtile que la mienne. Va falloir que tu nous gardes, que tu nous achètes plein d'affaires. Je pense que ma stratégie est meilleure que la tienne. On verra bien qui a la meilleure stratégie.
français avec Lina, annulé! Le cours est annulé pour vrai ou c'est un souhait que tu lances dans l'univers? La prof est malade. Il y avait un petit papier collé dans la porte de la classe. Je suis venue t'avertir pour pas que tu te rendes au cégep pour rien. Ah, mais c'est gentil. T'es venue juste pour ça. Et oui et non. Étant donné qu'on a du temps de libre, on pourrait en profiter pour faire quelque chose ensemble. Non, je peux pas. Faut que j'aide au café du cégep pour le lunch. Ah bon. À moins que... Laisse-moi vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Salut, c'est Lina. Est-ce que Annie-Pierre est là? Ouais, c'est parce que je suis avec Célina en ce moment. Pour vrai? Ah, ben parfait, je vais lui faire le message. Oui, OK. Merci, bye. La fille que tu remplaçais a décidé de rentrer travailler finalement. Ils n'auront pas besoin de toi. Il me semblait que j'avais vu au cégep aussi. T'es pas contente de passer ton avant-midi avec moi au lieu d'aller servir des sandwichs? Je pourrais quand même pas faire de quoi avec toi. Coudonc, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Sauver la planète? Inventer un vaccin contre les imbéciles? Non, j'ai eu un petit accrochage avec Guillaume ce matin, puis je vais arranger les choses au plus vite avant que ça devienne une grosse chicane. Mais tu l'as dit toi-même, là, c'est juste un petit accrochage. Ça va se régler tout seul. Puis c'est pas comme si c'était ton chum, là. Tu veux dire que toi puis Guillaume... Depuis quand? Ça fait pas longtemps. Mais en fait, Guillaume m'a laissé Shandy parce qu'on s'est embrassés. Pas puis... vrai? Puis on s'est rendu compte qu'on s'aimait, puis là, on est ensemble. Ah! J'en reviens pas! Miss Parfaite qui décide finalement de penser à elle en premier. Hey, pour une fois que t'écoutes ton cœur au lieu de ta tête, là, wow! Ouais, c'est bon pour moi, mais ça doit pas être le party pour Shandy. Non, probablement pas. Ah, c'est à cause de ça, ton accrochage avec Guillaume, hein? Ouais. Moi, je vais attendre avant de dire à tout le monde qu'on sort ensemble, mais Guillaume voit les choses autrement. Je comprends que c'est délicat comme situation, mais vous pouvez pas vous cacher éternellement. Oh non? On est bien sur notre île déserte, hein? Ah oui. Pas d'école, pas d'horaire, puis personne pour nous voir. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? Sûrement une personne en détresse qui a envoyé un message d'espoir il y a plusieurs siècles. Célina, la porte-carpentier, est juste une amie pourrie et une voleuse de chum. Signé Shandy de Rome. C'est vrai que c'est peut-être moi le problème. Je comprends pas pourquoi tu t'empêches de coller ton chum. Vous vous aimez, montrez-le. Tant pis pour les langues sales. Ouais, je suis peut-être trop prudente. En tout cas, moi, je suis assez tannée d'être célibataire, là, que si j'avais un chum, je ferais tout pour que tout le monde le sache. T'as raison. Je vais m'expliquer avec Guillaume. Ah, là, tu parles. Es-tu occupé pour vrai ou tu plisses le front pour te donner un petit genre? Je suis supposée faire l'horaire d'été du centre des loisirs, puis j'y arrive pas. Je pense que t'es due pour une petite pause. On va se promener? Je travaille, Lina. Il faut absolument que je termine ça, puis après, j'ai 30 000 autres tâches qui m'attendent. OK, mais après, cet après-là... Je le sais pas. Pourquoi? Il y a un 5 à 7 de speed dating au cégep. Ça serait drôle d'y aller? Désolée, là, mais j'ai pas de temps à perdre avec ces niaiseries-là. J'irai pas moi non plus, d'abord. Hey, ben, laisse-moi t'aider, ça va aller plus vite, puis... Non, laisse-moi faire. De toute façon, tu y arriveras pas. Les filles, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui pourrait m'aider? Là, je suis vraiment débordé. Mais bien sûr, Denis! Ça me fait toujours plaisir d'aider ceux qui le méritent. Bon, viens, suis-moi, là. C'est ta liste de demandes pour papa, ça? Disons que c'est la première étape. C'est ma lettre de démission du magasin. Tu démissionnes. Pas à cause de l'argent que tu leur dois, j'espère? En partie. Hey, j'ai pas envie de travailler pour un patron qui me fait pas confiance puis dans un endroit où tout le monde se soupçonne. Là, comment tu vas faire sans emploi pour te ramasser de l'argent pour pouvoir t'acheter de l'équipe? Ah, OK, je comprends. Tu vas demander à papa de t'acheter tout ce que tu veux sans lever le petit doigt, c'est ça? On peut rien te cacher. Ah, franchement, tu prends vraiment notre père pour une banque, hein?
Hey, t'es mal placé pour faire la morale sur ce qui est correct, Célina Laporte-Carpentier. Quoi tu parles? Je suis au courant pour toi puis Guillaume. Je prends peut-être papa pour un guichet automatique, mais au moins, je joue pas dans le dos de ma meilleure amie, moi. Peu importe. Papa voudra jamais financer tes petits rêves de musicien. C'est pas assez sérieux pour qu'il investisse sa fortune là-dedans. Qu'est-ce que t'en sais? Il va vouloir investir dans des projets utiles et durables, comme mes études à UCLA. Il t'a dit qu'il allait te payer des études en Californie? Je te l'avais dit que ma stratégie était meilleure que la tienne. Je ferais peut-être mieux de raffiner mon plan, hein? Bon. Célina! Oh! Est-ce que c'est moi ou t'embellis d'heure en heure? C'est définitivement toi, papa. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, j'ai besoin d'aide, là, je suis débordé. Puis en plus, Shandy vient de démissionner. Quoi? Shandy a démissionné du projet. Elle vient juste de m'envoyer un courriel. Est-ce qu'elle t'a donné ses raisons? Non? Ah, ben, Guillaume est là, je vais aller lui demander. Non. Regarde, je vais lui parler, moi, Guillaume. T'en as déjà assez comme ça sur les épaules. Tu vas m'aider, là, parce que Shandy avait plusieurs tâches. Je vais t'aider, promis, papa. Mais laisse-moi parler à Guillaume avant. OK, viens me rejoindre dans l'atelier. OK. Surprise! Je me suis libérée plus tôt, finalement. Je suis content de te voir. J'ai eu ton message. On va pouvoir aller dîner ensemble d'abord. Non. J'ai pas assez de temps, puis... Et t'as toujours pas envie que tout le monde nous voit ensemble, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu veux rien dire devant Anaïs? Tu veux pas que je t'embrasse en public? Donc, t'as-tu honte de moi? Non, Guillaume, j'ai pas honte de toi. Je me sens mal par rapport à ce que j'ai fait à Shandy. Elle vient de démissionner du projet humanitaire. C'est pas rien, ça. Ben, pour moi aussi, c'est difficile là, de penser à Shandy. Célina, ton père veut que t'ailles l'aider, là. Il est en train de virer fou, il engueule la calculatrice. J'ai promis à Denis de l'aider. Mais après, si tu veux, on pourrait écouter des films puis se coller sur le divan dans mon sous-sol. Encore en cachette? Non. Laisse faire, j'aime mieux rester seul chez nous. As-tu vu Denis? Il est allé à la banque. As-tu dîné? Je m'apprêtais à le faire. Méchant repas équilibré. Si tu veux, on peut partager mon lunch. Si ça peut me faire pardonner. J'espère que je te dérange pas trop cette fois-ci. Je veux vraiment que tout soit parfait pour mon stage au CDL. Quand t'es arrivé tantôt, j'avais peur de faire des erreurs. Je le sais. Oublie ça. Comme ça, Denis est allé compter sa petite fortune à la banque. T'es au courant pour l'héritage? J'espère qu'il va y penser comme faut avant de tout dépenser. Hein. Ben, au contraire, de l'argent tombé de même du ciel. C'est fait pour être dépensé. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je pense que je louerais un gros manoir quelque part en Europe. J'inviterais tout le monde que je connais, puis on ferait le party pendant une semaine minimum non-stop, jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Yeah! Moi, je pense que j'en mettrais au moins la moitié à la banque pour être sûr d'en avoir longtemps. OK, puis avec l'autre moitié? J'en donnerais un SPCA, puis à d'autres causes qui me tiennent à cœur, je pense. C'est tout? Mais là, je partagerai le reste avec ma famille puis mes amis, dont toi. Je dois bien ça après mon air de bœuf du matin. Je suis vraiment désolée. Ah ouais? Assez pour venir au speed dating avec moi tantôt? J'imagine que oui. Et tu vas voir. On va avoir du fun en masse. Non, mais là, quel genre de questions faut poser aux gars? Genre, es-tu plus koala ou kangourou? Si t'étais un jus de fruits, serais-tu plus heureux? Et pourquoi? Dis-moi que je rêve. Manolo qui fait un devoir de maths pendant un jour de congé. Je suis pas si tata que ça, quand même. Non, je calcule combien ça coûte à aller étudier à l'université américaine. Là. Le logement, les cours, les livres. Ça te tente pas de finir ton secondaire avant? Là, c'est Célina qui va aller là-bas. Non, je veux savoir combien d'argent je peux demander à mon père pour de l'équipement de musique. Question que ça soit égal. Ah, ça part mal. T'as pas les bons montants? Aux États-Unis, là, ça coûte au moins 5 fois plus cher qu'au Québec pour une année d'université. Ah ouais? Ça veut dire que je peux demander 5 fois plus d'argent à mon père? Imagine le studio trop parfait que tu pourrais avoir avec autant d'argent. Pas juste le studio.
Go! J'ai fait vos devoirs pour le reste de l'année, vos tâches dans la maison pour le mois au complet, et j'ai pris toute votre insuline à votre place. Ah oui, j'oubliais, il faudrait rappeler le premier ministre. Ouais, plus tard, là. Là, je vais monter à mon studio. Je veux pas être dérangé pour quelque raison à que ce soit, compris? Compris. Ouais. Question pratico-pratique. Où est-ce que tu vas le mettre, ton studio d'enregistrement? Déjà que vous vivez super tasé chez vous. C'est facile, je vais commencer par tout mettre dans ma chambre. Si jamais j'ai besoin d'agrandir, je le ferai quand Célina va être en Californie pour ses études. Hein? Célina va étudier aux États-Unis? Ouais, même qu'elle a déjà demandé l'argent à mon père. Ah bon? Bien, j'ai besoin d'arguments là, pour convaincre mon père à 100 %. C'est facile. Pique-le dans son orgueil. Ça a des bonnes chances de marcher. Bonne nouvelle! J'ai reçu un message du consulat hondurien. Tous nos papiers sont en ordre. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle, père. Je quitte mon emploi. Quoi? Ouais, le climat nuisait trop à mon inspiration musicale. Hey! Si t'avais ton studio d'enregistrement à la maison, tu pourrais te concentrer seulement sur ta musique puis tes études. Une bonne idée, ça. Surtout que maintenant que t'as l'argent pour. T'es sérieux? Mais voyons, Denis. Es-tu rendu tellement vieux que t'es plus capable d'être un père cool? Non, seulement je suis encore cool, mais je suis aussi assez intelligent pour comprendre. Si t'as quelque chose à me demander, là, j'aimerais ça que tu le fasses, franchement. Oh, ben, y allez, moi. J'avais déjà prévu payer une partie de tes dépenses liées à la musique. C'est vrai? Ouais, mais à condition que tu fasses ta part, toi aussi. C'est ça, là. Moi, j'ai besoin de travailler pour avoir ma part, mais Célina, la chouchou, elle a des études en Californie payées en claquant des doigts, c'est ça? Non, attends, Célina m'a pas parlé d'aller étudier aux États-Unis depuis au moins 1 an. J'ai rien décidé. Ah, ben, j'en reviens pas. Ma soeur m'a fait marcher. Tu peux démissionner de cet emploi-là si tu juges que c'est ce que tu as à faire. Mais j'aimerais ça qu'on s'entende. On va chacun contribuer à part égale à ta musique, toi puis moi, OK? On s'entend-tu? C'est sûr que... Oui, ce serait le fun. Écoute, j'ai l'après-midi de libre. On pourrait continuer à jaser de tes projets puis aller voir un film. Ah, OK, mais... Est-ce que ça te dérangerait de le payer parce que j'ai oublié mon portefeuille à la maison? Tu veux vraiment dilapider tout mon héritage, hein? Ben là... un petit peu! J'en reviens pas à quel point les gars disent n'importe quoi pour plaire aux filles. Ben oui, comme si un gars avec les bras pleins de tatous aimait vraiment les films d'amour. Et puis il y en a qui ont pas le tour. Le gars a 2 minutes pour se mettre en valeur, puis il fait juste me parler de sa passion pour les cabanes d'oiseaux en bâton de popsicle. Ouais, puis c'est dur de faire une bonne première impression quand t'as mauvaise haleine aussi, hein? Moi, quand je rencontre un gars, je veux savoir s'il aime le hockey, pas le beurre à l'ail. Hey, mais il est quand même moins pire que le candidat numéro 17. Oh, oui, celui qui essayait de séduire avec ses sourcils. Moi, j'aime juste le jazz. En tout cas, j'ai peut-être pas rencontré l'homme de ma vie, mais j'ai dû rencontrer 30 tatans en 2 heures, ce qui doit être pas loin d'un record. Il était pas tous épais, quand même. Ah ben, dis-moi pas que t'as rencontré un gars qui a de l'allure dans le tas. Ben, j'ai l'adresse courriel du numéro 54. Hey, c'est génial, Lina. Je pensais pas que t'allais là pour rencontrer un gars pour vrai. Ben, pas vraiment, mais j'étais un peu tannée d'être toute seule. J'en parlais un peu avec Célina ce matin. Pourquoi tu m'en as pas parlé à moi? Il me semble qu'on est amis. Ben, t'es pas l'amie la plus disponible par les temps qui courent. Puis, ben, c'est plate. Tu confies à quelqu'un, puis l'autre, tu confies jamais à toi. J'avoue que j'ai un petit peu de difficulté à parler de ces affaires-là. Mais t'es pas moins mon ami pour autant. La preuve, il y a juste toi pour m'amener un speed dating. Puis si ça peut te rassurer, là, à l'avenir, je vais essayer de te parler un petit peu plus de mes affaires. Eh ben, tu pourrais venir dormir chez nous, comme ça on pourrait rattraper le temps perdu. Vendu? Cool. Tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi t'as dit non quand JF t'a demandé de sortir avec lui. Comment ça se fait que t'es au courant de ça, toi? Ben, depuis le temps qu'on se connaît, lui puis moi, on se dit pas mal tout. Mais bon, j'attendais que tu m'en parles, là. Je pensais que ça viendrait de toi. T'aurais attendu longtemps, je pense. Fait que... Veux-tu m'en parler ou... À condition que tu me racontes tout ce qui se passe entre toi et le candidat 54. Marché conclu. Préfères-tu que je revienne après souper ou... Non. J'ai pas faim de toute façon. Viens. J'ai été bête avec toi ce matin.
Ben non. C'est de ma faute, j'aurais dû te dire comment je me sentais avant. Mettons que t'es difficile à suivre. Mais je voulais pas te forcer à faire des choses qui te rendent mal à l'aise. Et j'y ai pensé. Puis je suis prête à montrer qu'on sort ensemble. Ben alors, on n'est pas obligé de le crier partout, là, par exemple. Non, mais si jamais quelqu'un nous demande si on est un couple, je vais dire la vérité au lieu d'inventer des histoires de ligne de la main. Ouais, c'est parfait, ça. Puis, je me suis dit que ça valait vraiment pas la peine qu'on se chicane pour ça quand j'ai su que tu irais étudier en Californie. Où t'as entendu ça? C'est ton frère qui me l'a dit. Ouais, mais tu sais, si je pars, c'est pas avant l'université, puis peut-être que tu pourrais venir avec moi. Hey, salut, vous deux. C'est pas ce que vous pensez. C'est correct, Guillaume. Papa, Manolo, je vous présente mon nouveau chum. Ah ben! Vos histoires sont dures à suivre, les jeunes, mais ça me fait toujours des belles surprises. Hey, parlant de surprise, mon patron a retrouvé le 50 qui manquait dans la petite caisse l'autre soir. J'ai rien à rembourser et je garde mon emploi. Bon, mais tant mieux, tu vas en avoir de besoin en attendant que papa reçoive son héritage. Mais c'est parce que j'ai déjà plus d'argent. Mais comment ça? J'ai tout envoyé à UCLA! OK, j'avoue que j'ai fait marcher Manolo un petit peu. Un petit peu? Mais je pensais pas que ça se rendrait jusqu'à toi. Bon, j'ai peut-être pas mon héritage, là, mais je vous invite au restaurant pour célébrer tout ce qu'on a à célébrer. Oh, même mon chum? Même le beau-frère? Même le gendre! Hein?